Voilà, bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes l'entrée de Paris. Vous êtes sur le quai Saint-Bernard, en face de l'Institut du monde arabe. Et Paris est toujours en travaux pour les Jeux Olympiques. Voilà, là il y avait un couloir de bus. Maintenant, tout le monde est dans le même couloir. Il n'y a plus qu'un couloir. Et vous allez voir, Paris est en travaux. Voilà. Nous sommes le 17 encore. Le 17-11-2023. 17-11-2023. Demain c'est le 18. Ça sera samedi. C'est les 5 ans. Les 5 ans, un lustre. Faites une recherche sur un lustre. Un lustre c'est 5 ans. Ça fait un lustre. 5 ans. Voilà. Chantier en cours. Serré à gauche. Oh, des dents, c'est pas un petit chantier en plus. Hein. Oh, il y a des beaux mondes là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Beans. Oh, il y a un Beans. Puis il y a des journalistes et tout le bazar. Oh, bah, dis donc. On va se faire écraser par un bus. Police. Voilà. Oui, mais attends, et dedans, c'était pas un bon beurre. Hein. Ah ouais, non, il y avait des cornichons. C'est le démontage des boîtes. Oui, ouais, j'ai parlé des Jeux Olympiques sans savoir. Vous voyez un peu. Fait à la main. Ah oui. C'est le démontage des boîtes. Voilà, ils ont du mal. Ça part pas comme ça, quoi. C'est pas facile à démonter. Il y a du boulot. Ah, c'est des gilets jaunes qui défont les boîtes. C'est les premières boîtes, non? C'est les premières boîtes, non? C'est les premières? Oui. Ah, c'est un test, ah ouais. Il faut les enlever, mais pas les abîmer, en fait. Le temps que ça va prendre, et là, il y a de la logistique. Hein. Donc tout le monde attend le lever de la boîte, les fameuses boîtes. Dans ma carrière. Donc je vais pas l'inscrire, c'est pas Il y a du boulot, c'est tout à l'ancienne, elles sont montées à l'ancienne, non? Mais tout est monté à l'ancienne, monsieur. À l'ancienne, voilà, c'est ça. Tout est monté à l'ancienne. Vous avez des boîtes qui ont plus de 50 ans, 60 ans, 80 ans. Quand vous avez un boulon ou même une tige filetée avec un écrou qui a pris l'humidité, la flotte, le temps qui passe, qui est rouillé, pour le démonter, c'est vachement facile. Hein. C'est ça. Ok. Donc normalement, ils doivent retirer les boîtes et les remettre à l'identique. Voilà. Non, pas plus tard, aujourd'hui, enfin demain, parce que bon. Ah là, c'est juste un test aujourd'hui. Oui, c'est bon. C'est un test d'enlèvement et on enlève, on les met dans un camion et après on les replace normalement à l'identique, comme avant. C'est ça. D'accord. Mais là, il y a du monde quand même. C'est pour ça qu'il y a des messieurs que. Là, il y a beaucoup de journalistes qui sont là pour commenter les. Vous êtes bouquiniste vous-même ou non? Bien sûr, oui. Bravo, monsieur. Vous défendez le métier. Absolument. De toute façon, sur tous les bouquinistes que nous sommes. Je vous filme pas, on parle, c'est tout. Non, mais je vous en prie. Sur tous les bouquinistes que nous sommes, il y en a deux qui voulaient bien au cas où qu'on retire leur boîte. Donc 2 sur à peu près 230, c'est 1%. Donc justement cette personne qui était d'accord pour faire un test sur ces boîtes, une personne qui n'est plus capable d'ouvrir, c'est pour ça que c'est son neveu qui est là, une personne qui n'ouvre plus, qui n'a plus la santé pour le faire. C'est pour ça qu'on tout à l'heure on était plusieurs à râler parce qu'on n'acceptait pas que ce soit des bouquinistes qui commencent à ouvrir les boîtes, il fallait laisser la mairie se débrouiller. Vraiment faire tout le boulot. Moi j'ai une question un peu à vous. Oui,
Après les Jeux Olympiques, est-ce qu'ils les remettront les boîtes? C'est ça la question. C'est un problème, bien sûr. Hein? Parce qu'il y a du provisoire qui est très souvent peut-être du définitif. C'est ça. Ah, d'accord. Bon, retirer les boîtes pour un défilé de 4 heures, ça va durer des semaines ou des mois qu'on ne va pas pouvoir être là. Et ces boîtes qui sont enlevées, seront-elles remises? Et dans quelles conditions? Parce que beaucoup de boîtes seront abîmées. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, effectivement. Alors au début, la mairie disait qu'il allait les réparer. Maintenant, non. Ils vont les remplacer. Ils vont mettre des neuves. Voilà, donc les remplacer par des boîtes qui voulaient nous proposer il y a 10-15 ans, des boîtes de co. Entre nous, on avait appelé des boîtes de co. De co, oui. On avait appelé des boîtes de co. Excusez-moi. De co, le publiciste. Je suis un petit peu je suis bouquiniste normalement, mais bon, je peux aussi parler comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc on avait tous refusé parce que ces boîtes en plus ne coûtaient que 4 000 € de la boîte. Et il y en a, ils en ont combien? Ils ont chacun, non, on a chacun que 4 boîtes. D'accord. Et ça fait quand même 16 000 € par bouquiniste. Fois 240, vous faites le calcul. Ça, c'était des chiffres il y a 10-15 ans. Donc maintenant, les boîtes, la mairie l'a bien dit, on remplacera les boîtes abîmées. Donc plus il y aura de boîtes abîmées, plus il faudra remplacer de boîtes. À quel tarif, je ne sais pas. Et en plus, combien de temps pour fabriquer ces boîtes? Parce qu'elles ne sont pas faites, ces boîtes. S'il y a 300 boîtes à faire, ça va prendre combien de temps? Tout ça pour un défilé de 4 heures. Oui, ça va se déplacer très bien. Vous aussi, vous faites l'avocat du diable, mais oui, mais bien sûr. 500 000 personnes sur les quais hauts, une petite bombe. Non, il n'y aura pas 500 000 personnes sur les quais hauts. Et puis s'il y a une bombe, ça ne sera pas dans les boîtes, ça sera dans le public. D'accord? Et puis ça peut être aussi dans les cafés en face. Hein? Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé il y a quelques années dans certains cafés. Hein? Puis au mois d'août, il n'y aura plus de Parisiens. Il n'y aura plus beaucoup de Parisiens. Nous, à 8h30, 8h, on sera fermé. Donc on ne va pas jouer. Et si on fait en sorte que les boîtes soient sous scellées avant, il n'y aura aucun problème. D'accord? Donc tout ça, c'est des faux arguments. Et la visibilité, vous allez voir quoi avec les arbres là? Parce que vous allez mettre des barrières à 1,50 m du parapet. Vous êtes plus grand que moi, je me mets derrière vous, qu'est-ce que je vois? Parce que le quai en plus il est en pente. Non, oui, mais le quai il est en pente, qu'est-ce que je vais voir? Donc je vais rien voir. Et vous allez des arbres. Il y aura une barrière devant? Il y aura une barrière, parce que vous croyez que les gens ils vont pas essayer de passer. Oui, en plus, il y aura des barrières à 1,50 m du parapet. C'est ça pour la sécurité. Et, de toute façon, il y aura des estrades en bas. Oui, je sais, oui. Ils seront pas chers. À peu près 1 000 € de la place. Vous êtes un peu en dessous de la réalité. Même 2000, je sais. C'est encore plus cher. Et... Ah oui, d'accord. 10 000. 10 000 la place. Pour 4. Oui, les meilleures places, oui. Et en plus, comme 10 000 €. Et c'est pourquoi comme course? C'est une course de quoi? on est sur la cérémonie d'ouverture. Elle sera là, la cérémonie. Ah, c'est sur la scène, la cérémonie d'ouverture. Oui, donc le défilé est très long. Mais nous, on représente une petite partie. C'est vrai qu'il y a le défilé. On est toute petite partie, on fait quoi? Peut-être le quart du défilé. Donc il y a moyen de... Il passe là au-dessus. Ah oui, oui. Et ensuite, il tourne après pour prendre le quai au fond. Il passe sur le grand bras, ce qu'on appelle, parce que vous avez l'île Saint-Louis, l'île de la Cité. Donc il passe à droite, il passe à Trégor. Donc là, effectivement, cette partie, vous n'avez pas le petit bras et le grand bras, vous avez qu'une scène. Attendez, Là, non, vous avez Notre-Dame. Là, vous avez l'île Saint-Louis. Là, vous avez cette partie qui est après, vous avez le début. L'île Saint-Louis, l'île de la Cité. Donc ça va passer comme ça. Donc entre le pont d'Archevêché et le pont. Ça y est, le bras se lève. Vous avez toute la rive gauche qui ne sera pas concernée. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait du bouchon. Vous avez toute la rive droite. Il passe devant le quai aux fleurs, on est d'accord. Oui, c'est pour ça que les 2-3 boîtes de touristes qui étaient là, ils sont vidés. Comme ils sont marché aux fleurs. Oui, non, ils ont commencé. Ça me rappelle le fameux pont de Chartres. Et le pont de Galardon. Le Galardon et le Chartres. Vous en avez 3 là, sur le RER B. Mais il y a encore 2 tramways, il y en a encore un qui était là. Donc on leur a demandé de déloger. Bon, je pense qu'ils ont été remis dans le marché aux fleurs. Parce qu'effectivement, ils sont du côté à Port, etc. Mais effectivement, ça sera du côté où il y aura des choses sur la scène. Mais là, ça va passer. S'il passe là, mais après, je vous dis, il va à droite. Pour votre sécurité.
Oui, c'est bien, parce qu'il ne faut pas tuer les bouquinistes qui sont encore vivants. Hein. D'accord. Je suis d'accord. Ils sont encore vivants. Pour voir la scène. Mais la queue, elle devrait pas passer par là, quoi. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Ça me rappelle le pont de Chartres et le pont de Galardon sur le RERB. Vous l'avez vu celui-là? Reculez encore derrière l'arbre, s'il vous plaît. On avançait derrière, mais bon, les barrières, il faut passer derrière. Encore des sous, s'il vous plaît. Je demande gentiment. Ça fait là? Ça fait 2 heures que c'est bouché. C'est pas l'heure où il y a le plus de circulation. Bon, on est vendredi soir. Ingénieur en chef. Allez, reculez, messieurs, dames, les journalistes, s'il vous plaît. Il y a encore un coffre, on est d'accord avec ça. C'est des enfants, là. Ils vont pas nous faire juste on enlève la porte. Ah non, c'est les 4 que tu mets dans le camion et les 4 que tu replaces. Et après, ils font un petit tour pour montrer que ça. Ouais. Voir s'ils arrivent à prendre le virage. Tu auras un communiqué de presse, qui doit être lundi. Non, c'est demain matin. Demain? Oui, ou À sinon 9h15. lundi. À 9h15 ici demain. Enfin, on sera toujours là, on quoi. sera mais- toujours là, 9h15 demain. Voilà, hein. C'est-à-dire, moi, je vais ouvrir mes boîtes tout de suite après. Hein. voilà. Je rentre pas chez moi. Hein. D'accord. Il y a ma trottinette derrière, le tour des factures, ça quand vous allez descendre. Ah oui. Voilà. Non, c'est pas rouler dessus, c'est se fait rouler qu'elle non, déjà. elle peut se cailler, si elle saute sur la, elle saute sur la trottinette et elle va se casser le cheville. Éviter de la rouler parce que nous, on va se faire rouler là. Vous êtes bouquiniste aussi vous? Oui, moi. Ouais. Ah bah, dites quelque chose, on ne filme pas. Non. Non mais vous pouvez parler. Non, Hein. non, je constate. Oui, je sais que je peux. On vous voit Attends, pas, pas hein, qu'on je vous donne filme le pas, droit. je vous filme pas. On fait que ça. On commence nous-mêmes. Le problème c'est est-ce qu'ils vont les remettre après quand ils vont vous les enlever, c'est ça le truc aussi. Ah oui, on n'y avait pas pensé, tiens, Je d'ailleurs. sais que vous y avez pensé. C'est pour ça que je suis là moi. Je suis là pour la défense des petits. C'est gentil. Tout ça pour une boîte. Et on va tous finir dans une petite boîte aussi, moi, un jour ou l'autre. Il reste un coffre. Et 2 boîtes ouvertes. Et de l'autre côté, il y a des bouquinistes aussi vers la Samaritaine. Ceux-là, ils ne touchent pas là. Tout le monde. Ah oui. Ah oui, il y a des têtes qui vont rester quand même. D'accord. Voilà, tous les bouquinistes ne seront pas logés à la même enseigne. Certains quais seront, et pas d'autres, épargnés. Allez, non. Il y a du monde pour une boîte. Mais je trouve que ça fait beaucoup de monde pour une boîte quand même. Ah ouais. Depuis 20h ils sont là. Depuis 20h.
faire le 20h. Oh, il va réaliser. Samedi ou dimanche, ils vont prendre les bois-boîtes. Il y a un monsieur qui dit laissez tomber la boîte dans la Seine. Laissez tomber les petits papiers d'argent. On va vous mettre là. On va vous mettre là. C'est le huissier le plus important. Après le pont de Chartres et le pont Galardon sur le RERB, les boîtes des bouquinistes. J'avais filmé le pont de Galardon et le pont de Chartres sur le RERB. Là, c'est de la manutention, hein. De gros travaux. Là, ça y est, la boîte. Il y a un silence de plomb, un silence de mort. Laissez tomber les petits papiers d'argent ou d'Arménie. Laissez tomber les petits papiers d'argent. Laissez tomber les petits Messieurs, dames, au milieu, on ne peut pas travailler, s'il vous plaît. Bah, nous non plus, c'est bien ce qui se passe. Merci. Moi je ne fais qu'une boîte, après je repars. Hein. Regardez quelle heure il est. 11h du soir. Demain, c'est les 5 ans. Demain, c'est la manif de 5 ans. Au bout de 5 ans déjà. On en fait une fois qu'on en a vu une. Il y a l'autre, il y en a deux autres. Ils vont en emmener 4 en fait. Il y a 4 boîtes à emmener. Car c'est 4 boîtes par bouquiniste. Il y a beaucoup de bouquinistes qui sont venus. Et là-bas aussi, de l'autre côté, là-bas, c'est des bouquinistes. C'est pas des spectateurs, c'est des bouquinistes qui veillent au grain, car c'est leur beefsteak qu'on est en train de démonter. Elles ont 80 ans les boîtes, peut-être même ça date de... Oh non.
Ça pour des boîtes. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'après les Jeux Olympiques, ça ne nous fasse pas comme en Grèce. Car les Grecs, après les Jeux Olympiques, eh ben, ils l'ont payé, les Jeux Olympiques. Et on a tout mis ça sur le dos des Jeux Olympiques, leur faillite. On a dit, c'est de la faute des Jeux Olympiques. Trop d'investissement et pas de rentabilité. Voilà ce qu'ils ont dit après les Jeux Olympiques en Grèce. Voilà. Espérons qu'on ne fera pas la même chose. Mais à l'heure où on en est, on ne sait plus. Ça y est. Champion du monde. 679. Wouh. Et puis je te dis pas, il y a des coffres aussi. On aura un autre fort. Tous les oranges, c'est la mairie de Paris. C'est mairie de Paris, TAM. Agence TAM, mairie de Paris. C'est du sérieux. Je peux pas faire d'évaluation, je ne sais pas. Mais quand vous voyez toute la logistique que ça représente, ça fait plus les personnels qu'il faut payer en tarif de nuit, je pense. Ça va faire cher. C'est ça? Ouais. Bah, faites le calcul, il y en a 679 en France. 679. Celles qui sont assez simples. Voilà, il est 11h. Donc ça fait De 8h30 à 11h déjà, vous voyez, ça fait 3. Ça fait 2h30. Ça s'appelle la gauche concept. Après, ça va aller plus vite. Hein. Vous êtes bouquiniste aussi? Ouais, je suis bouquiniste. Et vous êtes concerné par la gauche française? Quoi note? Vous n'êtes pas le service de ça de la même part? C'est pour ça, non, mais Et t'aurais voulu quoi, toi, exactement? Qu'ils les enlèvent pas, les boîtes? Bonjour. Non, moi je les enlève pas les boîtes évidemment. C'est déjà c'est mon gagne-pain. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est votre beefsteak. Enfin, je sais pas, on est un monument de Paris, on est la carte postale, on est un patrimoine culturel. Enfin, on va on date accueillir d'Henri la plus grande cérémonie C'est que ça. Paris n'a jamais accueillie et on va gommer les bouquinistes. Non mais sérieusement. C'est ça. Donc jusqu'ici on est un peu gentil, mais il y a un moment on va arrêter d'être gentil. Voilà. Mais il y en a d'autres qui vont rester de l'autre côté, là. Oui, bien sûr. Tout le monde ne sera pas logé à la même Là, enseigne. on est 70% au moins À être dégager. viré. Voilà, les c'est ça. bouquinistes qui ne bougent pas sont solidaires des bouquinistes qui bougent. Parce que de toute façon, il y aura des répercussions après. C'est ça. Francis, là, la première boîte vient d'être déplacée. Oui. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, déjà, il a fallu, entre le temps qu'ils retirent tous les livres dedans, bon, ils ont mis 2h30. Forcément, là, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Mais ce que j'en pense, effectivement, pour l'instant, ils ont rien abîmé, si je puis dire. Seulement après, il va falloir tout refixer, tout reboulonner. Ça va être une autre histoire. Donc là, on en est à 2h30. Je pense que bon, là maintenant, s'ils mettent un quart d'heure par boîte, ça va aller très vite. Donc pas où. Donc on va aller, ils ont encore 1 heure, 3h30 à peu près pour retirer 4 boîtes. Combien de temps après pour les remettre? Si on met autant de temps pour les remettre que les enlever, ça nous fait du 7 heures. C'est 7 heures pour un jeu de boîte. Donc, comme on disait, à peu près 600 éléments, vous voyez le temps que ça va représenter. Là, celle-ci pour l'instant, comme j'avais dit tout à l'heure, n'était pas trop en mauvais état, donc ça va, mais vous avez des boîtes qui ne vont pas supporter ce système-là. Ah oui, vous pensez? Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. En bois, elles sont en bois, non? Oui. Bon, de toute façon, toutes les boîtes, grosso modo, sont en bois. Après, elles sont recouvertes, soit d'inox, enfin inox, c'est trop cher, de zinc, etc. Et puis bon, mais après, vous avez tous les auvents, ça c'est forcément métallique. Vous avez des coffres qui, en général, c'est du bois et c'est métallique. Donc tout ça, c'est pas évident. Mais beaucoup d'heures, en effet. Oui. Mais ça semble possible là.
je vous dis, tout est possible de toute façon. Et même si au cas où c'était pas possible, ils vont trouver la solution pour faire en quelque sorte que les erreurs qu'ils ont faites ne se répercutent pas après. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, ils ont quand même une logistique énorme. Attends, pardon. Merci, excuse-moi. Merci. Le temps que ça représente, le personnel que ça représente, les bouchons, parce que là, beaucoup de journalistes vous avez tout filmé là, que vous n'avez pas filmé derrière, c'était bouché là, pendant 2 heures c'était bouché. C'est ça. Vous vous rendez compte qu'on va retirer les quais entiers, même si ça se passe le soir, même si ça se passe la nuit, il y a une répercussion, je ne dis pas même au niveau de la pollution, rien que ça. Pour une mairie écolo, c'est pas mal. Il y a un petit peu ça. Parce que là, vous êtes en train d'en empêcher tout le monde. Alors, les pistes cyclables, ça n'existera plus. Enfin, il y a tout ça. Quoi. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Oui, c'est quand même du grand n'importe quoi. Parce que de toute façon, déjà, pourquoi retirer les bouquinistes, comme il a très bien dit, c'est du grand n'importe quoi. Et là, quand on voit toute la logistique qu'il y a, c'est du grand n'importe quoi. Pour 4 petites boîtes. Vous vous rendez compte? Parce que ça, c'est des petites boîtes. C'est pas des boîtes qui sont vraiment solidaires, qui sont vraiment avec des coffres. Comme je vous avais dit, vous avez des boîtes qui sont des coffres qui sont soudés. Donc là, c'est pas des bouillons que pour 40 ans qu'on défait. Ça pour vous, c'est les plus faciles, celles-là. Ah oui, celles-là, oui. Parce que qu'est-ce qu'elles ont? Elles avaient juste de la tige filetée entre chaque boîte qui les maintenait ensemble. Et tout. Après, c'est des boîtes, vous voyez, qui sont indépendantes. Les auvents, tout à l'heure, ils ne savaient pas dans quel côté les refermer, les rouvrir, parce que vous n'avez pas finalement de rabat entre chaque auvent. Parce que quand vous ouvrez une boîte, une deuxième, une troisième, une quatrième, quand vous refermez, il faut commencer par la boîte, par la dernière, parce que sinon, c'est comme des tuiles de toit, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ils ne savaient pas, ils ont commencé par la première boîte qui était ouverte. Ils ont refermé. Parce que bon, c'était possible. Sinon, non, normalement, il fallait commencer par la boîte de droite. Et une dernière petite chose là, à ce stade-là. Oui. Vous pensez que pour la mairie de Paris, là, c'est concluant ce qui est en train de se passer? Ah oui, absolument. Ils vont dire que c'est concluant. Absolument. C'est de la com, ils font de la com là. Oui, de toute façon, là, pour l'instant, qu'est-ce que vous voulez dire? La boîte n'est pas éventrée. Ils ont réussi à la poser. Après, ils vont les reposer. Pendant combien de temps qu'ils vont mettre? Après, bon, ils vont pas, je pense, s'embêter à refixer, que ce soit bien calé, etc. On va les reposer sur le quai pour dire ça y est, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, des vraies boîtes, quand vous allez après les reposer pour les refermer, il faut que toutes les serrures tombent en face, parce que si vous avez un décalage, ça ne va pas rentrer. Donc c'est plus difficile de reposer les boîtes que de les retirer. Ça met plus de temps. Et la première boîte, quand vous avez un jeu de boîte qui vraiment fait tout un ensemble, que vous pouvez voir sur ce plan de quai, la première boîte c'est la plus importante, c'est celle qui va conditionner toutes les autres. Vous voyez? Merci beaucoup, Mais Francis. de rien. Merci Monsieur Francis. Et ben voilà. Les fameuses boîtes. C'est pas le galardon, mais ça y ressemble. La big grue. Voilà, il y a 4 plots pour 4 boîtes. Et c'est un essai, hein, c'est juste un essai, après ils vont les remettre. Le galardon. Camion mairie de Paris, hein, c'est pas un transporteur spécial, c'est vraiment un camion, c'est pour du super lourd. C'est camion mairie de Paris, un Renault, un beau Renault 430,
moins le camion est français, c'est déjà pas mal. Pardon? Bah, c'est pour les boîtes, vous savez, pour les bouquinistes. 4 heures pour enlever une boîte. 4 heures, monsieur. Une belle voiture. Il est curieux, c'est vrai, il faut être curieux dans la vie. Voilà. Bon, et ben tout ça c'est devant l'Institut du monde arabe. On est sur le pont boulevard Saint-Germain à droite. Les collègues ils sont là. Il n'est pas encore 5 heures, Paris ne s'éveille pas. Et si vous allez tout droit là, c'est le pont Henri IV pour aller à la Bastille. À la Bastille, on y revient. Bon bah voilà. Moi c'est bon, j'ai fait 2 boîtes, je voulais en faire une. Porte de Pantin. Les Pantins. Allez Pantin. Ah, regardez ça. Il y a 2 personnes dans le bus. 2 personnes. De la chance. Un bus pour elle toute seule presque. C'est vrai que, comme il disait, ça pollue un peu quand même. Vraiment. En fait, les gens, je crois ils vont être obligés de rester à 1,50 m du bord pour la sécurité. Mais bon, ça cache un peu la vue peut-être. En fait, ça rabaisse. Ils vont peut-être... Ouais. Vous voyez, il y a allez, 50 cm en plus avec les boîtes. Donc, pour voir un peu, mais en fait, c'est sur la Seine. Ça sera la parade du départ, ou je sais pas là. Et en fait, comme ils ont dit, les places en bas c'est 10 000 €. C'est ce qu'ils disent, moi j'en sais rien. Mais ça se peut, je sais pas, 10 000 € pour venir voir. Mais bon, c'est les gros riches qui gagnent 10 000 € d'ailleurs. Faut avoir envie d'aller voir, tu peux le voir à la télé. Enfin bon, c'est comme ça. Il fallait y être. Bon, ben voilà, allez. On va finir alors dans Gabriel, les petits camions, il y a plus. Bonjour. Vous savez, il se passe quoi? Oui. Ils sont en train d'enterrer les boîtes des bouquinistes. Vous connaissez les bouquinistes là? Comment ça, ils vont faire des boîtes? Ils les enlèvent pour l'instant, pour les Jeux Olympiques. Là, vous voyez, tous les messieurs là, c'est des bouquinistes. Parce qu'ils sont pas contents, parce qu'en fait, pour les Jeux Olympiques, ils veulent... Non mais là c'est juste un essai. Ils ont mis 4 heures pour enlever 4 boîtes. Alors il y a 700 boîtes presque, 680 boîtes. Ça va être long mais c'est juste pour les Jeux Olympiques. Mais eux ils voudraient rester là pour travailler parce que c'est leur gagne-pain. Et c'est le charme de Paris, c'est trop beau tout ça. Ah c'est le charme, mais c'est la politique. Bah oui, c'est Paris. De quoi? C'est la politique. Je peux vous filmer non? Vous voulez non? Non. Bonjour mesdames. Voilà. Et ben vous aimez Paris. Voilà. Voilà. Et vous trouvez... Non, mais bon, c'est vrai. Mais bon, ils veulent les enlever juste pour la période des Jeux Olympiques. C'est au mois d'août. Mais bon, eux, c'est capital pour eux. Si on leur dit il va y avoir des millions de touristes et puis que tu peux pas travailler, alors ils sont pas contents. Mais en fait, vous savez ce qu'ils vont faire? Je vous explique. Il va y avoir le défilé pour le départ des Jeux Olympiques. Vous savez, la grande parade. Mais les gens seront à 1,50 m des barrières. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas s'approcher parce que c'est dangereux. Sauf que ça coûte... Les privilégiés seront en bas. Dites-moi le prix que ça va coûter si vous êtes en bas sur les quais avec des gradins. Dites un prix pour voir le défilé là. Combien vous dites-vous? 400. 400 € vous. Ouais. Et vous dites combien vous? Bah, les 500 €. Il y en a un, il a dit 10 000. Moi, je vais voyager avec. Il n'y aura pas... oui, il n'y a pas beaucoup de place. Ça sera... 10 000 €. Bah oui, comme il n'y aura pas beaucoup de place sur les quais. Vous savez, c'est pas large, ils peuvent pas. C'est pas le Stade de France. Ils auraient dû faire ça au Stade de France et puis c'est fini. On remplit le stade et puis c'est fini. En fait, ils les enlèvent pour que les gens voient. Voilà, mais ils verront derrière les barrières à 1,50 m si j'ai écouté les bouquinistes. Et ceux qui sont en bas, eux, ils vont payer. Alors, est-ce que quelqu'un a dit ça parce qu'il n'est pas content qu'on enlève sa boîte et qu'il a raconté des histoires? Je sais pas, je peux pas, j'ai pas de preuves. Mais en tout cas, peut-être entre 4 et au moins, en tout cas entre 4 et 5 000, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place le long des quais, vous savez là. C'est possible, voilà. Et il y en a, ils ont tellement d'argent qu'ils sont prêts à ça. Et puis nous, on regardera ça derrière la télé. Mais exactement. Voilà. Après, nous, les Parisiens. Et moi, à 10 000. Non, bah au mois d'août, il n'y a pas de Parisiens. Ils sont partis. Non, ils vont quand même. Voilà. Ils vont partir pour l'eau et l'heure.
Bon, enfin, moi, vous inquiétez pas, je suis une petite chaîne YouTube. Donc, c'est pas... C'est une petite chaîne. J'étais trotti taxi. J'étais taxi, maintenant je suis en trottinette. Uber m'a tué, donc voilà. Trotti taxi. Moi, je pense pas que les événements de cette ampleur doivent se faire au détriment des commerçants parisiens. C'est ça, où ils auraient dû les mettre ailleurs, je sais pas, ou peut-être ou les mettre de l'autre côté, ou je sais pas pourquoi ils les auraient pas mis là de l'autre. Ah, maintenant après il y a les commerçants. Vous savez peut-être qu'ils veulent les virer. C'est ce qu'ils disent. Il y en a, c'est ce qu'ils disent. Bravo. Ils ont dit peut-être qu'après on dira bon ben des fois on va vous remettre et puis après ben, ils sortent une loi et puis et même nous on s'appartient plus. Peut-être que même nous on sera même plus. Si tu es propriétaire, tu ne seras plus propriétaire. Claude Schwab a dit on n'aura plus rien mais on sera heureux. Et c'est vrai pour l'histoire. Vous l'avez entendu cette histoire? Suisse allemand, oui. Vous l'avez entendu? Vous n'aurez rien, vous serez heureux. Voilà, c'est ça. Comment je vais vivre? Et ben non, si vous aurez un salaire universel, vous aurez eu 800 € par mois et puis voilà. La notion de travail et de son propre, ça disparaît. Ouais. C'est ça. C'est le nouveau monde. Il paraît qu'on est trop. Avant, on nous disait de faire des enfants. Il fallait faire des enfants. Puis maintenant, il dit ah non, il faut plus en faire. On est de trop. Et c'est vrai l'histoire des SDF Les- Ils vont déplacer. Ah bah oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Ils vont en mettre ailleurs. Ouais. Que ce soit les pauvres migrants. Moi, les après, gens je vais vous qui- laisser parce que demain, j'ai encore des manifs à faire. Moi, je vais vous dire un truc. Ce qui me tue, c'est que les Grecs, j'aime bien les Grecs, ils sont gentils. Ils ont eu les Jeux Olympiques. Et après les Jeux Olympiques, ils ont coulé. Ils ont fait faillite. Tout a fait faillite. Vous savez pourquoi on leur a dit c'est à cause des Jeux Olympiques. Ils ont trop investi, mais ça n'a pas rapporté assez. Vous voyez est-ce que on fait des stades, on fait des piscines, on fait des trucs, mais après il n'y a plus personne dedans. Ils ont fait faillite, on leur a dit c'est à cause des Jeux Olympiques. Moi je souhaite à la France qu'on ne nous fasse pas le même coup. Normalement on a déjà des infrastructures, on ne fabrique pas d'autres stades pour faire les Jeux Olympiques, on les a déjà. Mais espérons que c'est bien calculé, que tout ça, parce que si on fait faillite, déjà qu'on est mal barré, mais là, Ils veulent tuer les petites gens. c'est ça. Voilà. Moi j'étais Ça- taxi pendant 40 ans, ils nous ont ubérisés. Voilà. Mais les Uber, ils souffrent aussi, c'est des esclaves. Et si quand tu es Uber en voiture, tu n'es pas content, fais Uber Eats. Prends ton vélo, prends ta trottinette, et puis monte les sandwichs là-haut au 4e étage. L'esclavage moderne, Bravo. c'est comme les bateliers, pareil aussi, qui disparaissent. C'est ça. Tous ces vieux métiers qui étaient dits, et même dans les théâtres, les ouvreuses qui peuvent plus être payées au pourboire, tout ça. C'est ça. Tous ces petits métiers qui faisaient la vie parisienne. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Là, vous voyez, le taxi là. C'est un taxi anglais. Vous savez ce que c'est? Regardez, je vais vous faire. Sao! C'est les Chinois. C'est des Chinois. Société chinoise. Il y a Uber, c'est américain. Il y a Bolt, c'est japonais, chinois. Et il y a Hitch, c'est anglais. Et nous, pendant 20 ans, on a attendu une application pour tous les taxis, une vraie, et on ne l'a jamais eue. Parce qu'ils se sont dit, ils vivent trop bien, il faut qu'ils crèvent. On vivait quoi? On gagnait 3 000 par mois. C'est pas des millions. Hein. Ils se sont dit, non, 3, si tu divises 3 sur un salaire de 3 000, tu fais 3 bonhommes, ça fait 1 000 chacun. Mais pourquoi ceux qui sont là-haut, les milliardaires, là, qui gagnent des milliards, divisent aussi, hein? C'est vrai ou pas? Ce qui va se passer, c'est qu'on va tous redevenir des paysans, voilà. Bravo, c'est ça, la permaculture, on va, voilà. C'est ça, on va redevenir des c'est bien, paysans vous- comme nos ancêtres. Parce que c'est des métiers qui ne peuvent pas être remplacés pour le C'est coup, ça, au moins, et si tu as trop de légumes, tu peux en donner aux voisins, Ah oui, voilà, non, c'est ça. mais C'est le nouveau monde, ça. C'est ce qui va se passer, le nouveau monde, c'est on va devenir des paysans et on aura notre cheptel et nos fruits et légumes. Eh ben, regarde ma chaîne, tu vas voir. Ma chaîne, moi, je suis gilet jaune pacifique. Hein. Stéphane, on va regarder. Voilà, vous regarderez ça. Allez, merci. Et vous n'avez pas d'enfant encore? Pas encore. Je vous souhaite le bon mari. Et puis, moi, j'ai trouvé ma femme de ma vie. Ah, vous êtes ensemble? Ah, moi- On va bientôt se marier, c'est bon. Ah bon? Oh, parce que maintenant, vous savez, il y a tellement de trucs. Hein. Moi, je vois de tout. Des hommes qui veulent devenir des femmes qui veulent devenir des hommes. C'est le nouveau monde de Claude Schwab. Non, Vous voulez normal? On fait encore partie de l'ancien monde. Voilà. Et bon, tu montreras cette vidéo à ton futur mari. Mais toi, toutes les deux. Hein. Mais elle connaît aussi des choses, hein, ta copine. Hein. Je sais que quand elle parle de la nature et tout, reste comme t'es. Et surtout, rentre pas dans le grandiose, tu sais, de se dire, moi je veux une grosse voiture, je veux un gros truc, t'as compris ou pas? Mais il y en a, c'est ça. Ils rentrent là-dedans et toute leur vie, ils rament et à la fin, ils ont rien. Ils sont pas heureux. C'est ça. Et le nouveau monde,
c'est d'essayer, comme tu as dit, de faire du bien autour de soi. C'est ça l'avenir. Voilà. Mais toi, en tout cas, tu auras des enfants et tu pourras leur montrer vraiment le bon chemin. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez dire vos prénoms si vous voulez, non? Moi, c'est Ons. Hans, et toi? Inès. Inès. Tu es d'origine marocaine, non? Oui, c'est ça, marocaine, Voilà. exactement. Voilà. Toi aussi? Tunisienne. Tunisie, voilà. La Tunisie, elle a eu la révolution à Sidi Bouzid. Bah, voilà. Bouazizi, tu connais? Bah, bien sûr. Voilà. Allez, rentrez bien. Merci les filles. Au revoir. Et bonne chance. Et bon mariage. Au revoir, merci. Je finis sur vous. Allez, marchez, ça va couper là sur vous. Au revoir, merci. Merci. Allez, et ben à tout bientôt. Merci pour tout. Et là-bas, c'est Notre-Dame qui est en train de se construire. On voit les grues.